La fonction input prend en paramètre, ça veut dire qu'on peut lui mettre dedans une chaîne de caractères qui représente ce qui va s'afficher dans le terminal, par exemple la question qu'on veut poser à l'utilisateur. Si on lui demande quel est votre âge et qu'on lance le programme, on voit que Python nous demande quel est votre âge, disons 20 ans. Voilà, là il s'est rien passé parce qu'en fait, pour récupérer le résultat de la fonction input, on doit déclarer une variable âge dans laquelle on met la fonction input. On a aussi vu qu'on n'avait pas d'espace entre la question et la valeur. Pour ça, il suffit de rajouter un espace à la fin de notre question dans la chaîne de caractères. On va afficher le contenu de la variable âge, et si tout va bien, on devrait récupérer la valeur qu'on vient de fournir. Donc, quel est votre âge? On va mettre 20, et on voit que Python affiche bien la valeur 20 avec la fonction print. Donc maintenant, on sait lire et écrire. Il y a cependant une chose à laquelle on va faire attention, et c'est le type de la variable âge. Donc là, on a un âge, on peut se dire qu'on a un entier, mais en fait, si on regarde, notre variable âge est de type string.